et que ça va de nouveau être un morceau important dans notre Madeleine. Avant de vous présenter la prochaine marche, j'aimerais vous expliquer ce qui se passe dans nos rangs, dans nos sociétés, au niveau de certaines décisions qui sont prises par certains madeleineux qui veulent que leur Madeleine avance, qui veulent que leur Madeleine évolue, qui veulent que leur Madeleine soit belle et jolie. Je ne peux évidemment pas citer tout le monde parce que sur 50 sociétés, je n'ai pas la prétention de les connaître tous, mais je peux vous en citer quelques-unes, quelques exemples de madeleineux qui ont fait des efforts pour rehausser leur uniforme, leur partition, leur manière de se tenir. Je vais par exemple citer les tambours des matelots, qui ont d'initiative confectionné des bics et vendu des bics qui ont fait quasiment du porte-à-porte et qui ont vendu leurs propres bics pour s'acheter des tambours qui sont la réplique exacte que les matelots doivent utiliser lors de la Madeleine. Ce n'est pas une décision qui a été prise par le comité des matelots, c'est une décision qui a été prise par le tambour-major de l'époque avec leur tambour. Il n'y avait pas de fonds, il n'y avait pas d'argent, il fallait trouver de l'argent pour acheter du nouveau tambour. Et ces gens-là ont décidé de fabriquer des bics, de les vendre, d'obtenir des fonds et d'acheter comme ça les tambours. Je vais prendre également l'exemple des uniformes de la garde royale anglaise. Les chapeaux d'ourson qu'ils portent sont de vrais colbacks en peau d'ours, ce sont des vrais colbacks anglais. Ils se sont débrouillés pour avoir des vrais costumes de la garde royale anglaise. Ils ont acheté, par des différentes manières, leur propre costume, mais c'est le costume identique. Vous prenez un vrai garde anglais, vous le mettez à côté d'un de nos tambours anglais, c'est pareil, c'est la même chose. Ils ont le même tambour, ils ont le même callback, ils ont le même uniforme. Je prends l'autre exemple qui est l'exemple de la marine anglaise. Ils ont organisé une soirée pour pouvoir récolter des fonds et pour pouvoir faire acheter leur casque, acheter leur uniforme, faire leur uniforme. Tout ça à l'initiative des tambours et de leur tambour-major. Ce n'est pas le comité ou les gérants ou les dirigeants de la marine anglaise qui ont décidé de changer d'uniforme pour la clique, c'est la clique elle-même qui a proposé de faire une soirée pour obtenir des fonds, pour pouvoir faire un nouvel uniforme et pour pouvoir acheter leur chapeau. Parfois, ils y vont même de leur poche. Quand il n'y a pas assez d'argent dans la caisse que pour pouvoir faire telle ou telle chose, ils y vont de leur poche. Et si ça, c'est pas un exemple d'amour de la Madeleine, je ne sais pas ce que je dois vous raconter. Ça, ce sont des exemples, mais il y en a tant d'autres que je ne vais pas citer aujourd'hui, sinon à 3h du matin, on n'est pas là. Mais quand on a un esprit comme ça, quand on se débrouille, quand on veut que les choses évoluent, quand on veut que les choses soient jolies, quand on veut offrir un beau spectacle au public, et qu'on se débrouille toute l'année, pour obtenir des fonds, pour améliorer son uniforme, faire des répétitions, changer une manière de jouer, faire du drill, de la parade, tout ça pour le dimanche de Madeleine, et puis les jours qui suivent évidemment, mais si ça c'est pas de l'amour de la Madeleine, si ces gens-là ne sont pas madeleineux, alors je n'y comprends plus rien. Le prochain morceau que je vais vous annoncer, c'est la clique de la marine anglaise qui va faire son entrée. Alors, mesdemoiselles, messieurs moins, mais les demoiselles vont encore crier et s'arracher leurs petites culottes pour les lancer à la figure des tambours qui vont passer. Ils ont le succès fou dans le jumet, je ne sais pas pourquoi.
sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils ont un prix propre et ils ont une parade extraordinaire. Nous allons maintenant interpréter le morceau Wellington, qui est le morceau fétiche de la marine anglaise, sous les ordres du First Lieutenant English Marines Van der Slissen Jean-Claude. La flûte de la marine anglaise est dirigée par le Major Vincent Delange.